Dans cette brillante comédie mise en scène par Maurice Tourneur, Harry Bohr incarne Volpone, un marchand levantin, avare et rancunier. Le film est adapté d'une pièce de Jules Romain, elle-même très inspirée de celle de Ben Jonson, qui fut jouée à Londres pour la première fois en 1606. L'action se passe à Venise et la distribution a de quoi faire rêver. Outre Harry Bohr, on retrouve un Louis Jouvet impérial, incarnant Mosca, un joyeux parasite et manipulateur de génie. Volpone s'appuie bien imprudemment sur ce dernier, rencontré en prison, pour orchestrer une vengeance à l'encontre de 3 individus sans scrupules, tous 3 aveuglés par leur cupidité, un vieil infâme usurier incarné par Charles Dulin, un avocat véreux interprété par Jean Temerson, acteur au visage si particulier, et un riche négociant sous les traits de Fernand Ledoux, marié à la plus belle femme de Venise, Jacqueline de Lubac. Les comédiens sont remarquables et bénéficient d'un scénario éprouvé, d'une mise en scène efficace et de très bons dialogues. La comédie qui en résulte est vraiment jouissive et sans aucun doute une des meilleures de l'année. Ils vendraient Dieu s'il leur tombait dans les pattes. L'argent partout, dans toutes les maisons, à tous les étages, tout le long des rues, par toute la ville, par tout le monde. Tous ignobles. Je vais les faire danser. Fiancé contre remboursement est le titre français de cette comédie de William Casely qui réunit 2 grandes vedettes, James Cagney en aviateur et Bette Davis en héritière. Le premier tente d'empêcher le mariage de la seconde avec un musicien un peu mondain et intéressé, interprété par Jack Carson, suite à un accord passé avec le père, magnat du pétrole, joué par Eugène Palette. James Cagney enlève la fiancée pour la ramener à son père, mais l'avion s'écrase dans le désert, à proximité d'une ville fantôme, habitée par un vieil original. Rien de vraiment extraordinaire, mais aussi bien James Cagney que Bette Davis, plus habituée au drame, s'en sortent admirablement dans cette histoire plaisante malgré ses grosses ficelles. Oh, I thought you might like a little snack. Well, I am a trifle hungry. La Route du tabac est une comédie mise en scène par John Ford, située chez les Bouzeux de la Géorgie profonde, anciennement connue pour ses plantations de coton et de tabac. Le scénario est tiré d'une pièce à succès. L'entrée en matière autour d'un sac de navets est assez prometteuse. Les autochtones sont plus ou moins misérables, mais tous assez gratinés. Gene Tierney et Dana Andrews sont de la partie, de façon un peu trop fugitive, ce qui est regrettable pour Gene Tierney, en sauvageonne un peu crasseuse et légèrement disjonctée. Warbond, acteur familier des films de John Ford, est également à l'affiche. Le cadre est original, les interprètes sont excellents, mais la comédie peine un peu à tenir la durée. Hideko, receveuse d'autobus, est une courte comédie japonaise filmée par Mikio Naruse. L'héroïne, incarnée par Hideko Takamine, est une jeune receveuse d'autobus travaillant sur une ligne de campagne à bord d'un bus un peu déglingué. Le chauffeur, débonnaire, est interprété par Kamatari Fujiwara, connu ultérieurement en Europe grâce à Kurosawa. Les 2 collègues essaient de pallier le manque de clients en améliorant l'accueil, en proposant notamment un commentaire touristique aux voyageurs. Ils se font aider par un obscur écrivain descendu à l'hôtel du coin. Le patron de la ligne est dépeint quant à lui comme un vieux grigou assez méprisable. Cette comédie tout en nuances nous offre une représentation sympathique du Japon rural d'avant-guerre. Les Marx Brothers au Grand Magasin est une comédie plutôt musicale mettant en scène Groucho, Harpo et Chico Marx. Groucho en détective farfelu mais sachant charmer les dames avec des vers de Byron. Harpo le muet, son cuisinier, chauffeur, secrétaire, mais évidemment aussi harpiste à 16 heures. Chico enfin, le pianiste au doigté particulier. L'intrigue est construite autour d'un bellâtre chanteur de charme et héritier de parts dans un grand magasin dont le gérant est une fripouille. Le scénario importe d'ailleurs assez peu dans cette histoire burlesque qui regorge de situations absurdes, de bons mots et de joyeuses pitreries. Cette comédie des Marx Brothers, une des dernières, qui n'eut pas un énorme succès, laisse une large place à la musique, y compris à des sons assez nouveaux.
my baby, my little baby. Down will come my baby, baby in the cradle and all. Go to sleep, go to sleep, go to sleep. Close your eyes and go to sleep while Mammy tries to sing a lullaby. Lullaby.